êtes reporter, vous ne pouvez pas participer à cette mission. Je suis prêt à prendre n'importe quel risque pour être sûr d'obtenir des photos inédites, même la guerre s'il le faut. Toi, mon pote, t'as des couilles au cul. En avant! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Allons-y. Ton bras est en sang, je vais te soigner. Assieds-toi ici. Dis-moi, les Viet Cong, est-ce que tu les as vus dernièrement? Ils sont derrière cette colline. Mon capitaine, je viens tout juste de repérer un groupe de Viet Cong derrière cette colline. Ils ont l'air assez nombreux. Eh bien, nous allons leur préparer une petite embuscade, mais avant, il faut contacter l'armée nationale. Envoie leur tout de suite un appel radio. 9-5, à vous. Baissez-vous. Rapprochez-vous. Il paraît qu'il y a un groupe important de Viet Cong sur cette colline, alors un conseille la main à la ferraille. C'est sur l'autre versant. On les attaquera sur les deux fronts en même temps. Il faut espérer que ça va les surprendre. Stevens nous préviendra du moment d'attaquer. Vous les prenez pour des cons. Au sud? C'est ça, nous attaquons comme ça. Quoi? D'accord, écoutez-moi, nous sommes encerclés par les Américains d'un côté et l'armée nationale de l'autre. Nous devons fuir. Jim, tu emmènes tes unités vers le sud. Très bien, d'accord. Tu emmènes les tiens du sud-est. Les autres avec... Allez, on y va. Amenez-vous les mecs. Oui, allons-y. Suivez-moi, les gars. Mon pied. Merde. Un champ de mine. Tous à l'abri. À couvert.
là. Il faut qu'on s'approche. Alors toi, Jim, tu emmènes tes hommes de ce côté-là. D'accord, lui, il Toi, part tu de emmènes les côté. tiens par là. Et Toi, l'autre. tu viens avec moi. Allez, en avant. Allons-y. J'aurai votre peau. Fais vite, attention! Ils sont morts. Debout! Debout, les étrangers! Debout! Avancez! Attention à vous! Plus vite, allez! Avancez! Plus vite que ça! Allez, allez! Allez! Recrue numéro 18. Je veux partir combattre. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager? Absolument certain. Je veux être utile à mon pays. Pourquoi? C'est parce que je suis contre le communisme. Très bien, soldat. L'armée nationale a besoin d'hommes comme toi. Avec nous! Avec nous! Avec nous! Avec nous! Avec nous! Homme ou femme? Je suis un soldat. Je n'avais jamais vu de soldat pourvu d'une telle poitrine. Assez. Et sergent, vous pouvez la laisser s'engager, car nous avons besoin de tous les hommes. Oh. Engagé. Sergent, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Ronnie, regarde là-bas. Très bien. Maintenant, passons à la recrue suivante.
Bon numéro. Tu pars avec nous. C'est l'armée vietnamienne nationale qui recrute des hommes, c'est pas très intéressant. Bien, allons-y. Je pourrais y faire quelques photos. Bon, D'accord? Attends. Je vais prendre quelques photos de ces gens. si tu veux. Est-ce que vous parlez français? Un petit peu, pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi vous tenez absolument à joindre l'armée. Pour défendre la liberté. Merci. Je comprends pas très bien pourquoi les Vietnamiens sont la guerre entre Moi, eux. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi votre gouvernement se mêle de leurs disputes, pourquoi nous intervenons. Tout ce qu'on fait, c'est marcher et tuer, marcher et tuer. La seule loi est marcher, écraser, mais beaucoup d'entre nous vont sacrifier leur vie pour une guerre qui n'a aucun sens pour nous-mêmes. Bonjour petite sœur, comment était ta journée? Ça s'est bien passé. Hé, Paul, tu es rentré. Oh. Dorothée. Hé, tu fais une drôle de tête. Est-ce que tu te sens bien? Je suis un peu barbouillé. Mais à part ça, je vais bien. Marie? Bonjour, toi. Hey. Oh. Tenez votre convocation. Qu'est-ce que c'est, chérie? Des Viet Cong se sont emparés de Robinson. Cette lettre est une convocation. Je dois partir combattre l'ennemi. Oh, tu dois partir? C'est ton devoir. Hein? Ne t'inquiète pas. On t'attendra jusqu'à ton retour. Oui, je t'aime toujours autant. Tu as intérêt? Tu rigoles, mais tous les jours, je pensais à toi. C'est vrai. Oui. Je t'imaginais, toute seule le soir au fond de notre grand lit. Frigorifié. Moi, je serai à la guerre jusqu'au 16. Mais le 19, je reviendrai pour célébrer ton anniversaire. Tu vas pouvoir revenir? On a des jours de congé. Est-ce que tu ne t'ennuieras pas trop? Est-ce que tu vas pouvoir te débrouiller toute seule? Maman, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je me débrouillerai très bien sans toi. Dis, tu me prends pour une infirme? Non, je voulais que tu aies besoin de moi. Je reconnais ma petite mère. Tu as de la peine, mais tu fais toujours comme si tu n'en avais pas. C'est toi qu'on appelle? Patrick, qu'est-ce qu'ils te veulent? Messieurs, que se passe-t-il? Lisez ça. Dorothée, tu
savais bien que je ne pourrais pas rester longtemps. C'est déjà bien que j'ai pu revenir te voir. Alors ne sois pas triste, s'il te plaît. Au revoir. Arrêtez-vous. C'est pour vous. À droite, droite. Présentez armes. Inspection. Entrez. Je vous ai fait venir parce que vous avez d'excellents résultats. Notre pays a besoin d'hommes comme vous. L'ennemi s'est beaucoup rapproché et ça ne peut plus durer. Nous devons l'anéantir. Vous avez été désigné pour cette mission. Mission spéciale. Faites connaissance avec vos hommes. Êtes-vous prêts à partir, messieurs? Le capitaine Stevens, avec ses soldats américains, viendra rejoindre votre unité. Vous combattrez l'ennemi ensemble. Bonne chance à vous, soldats. Dorothy? Marie? Paul, tu pars aujourd'hui? Écoute-moi, Marie. Promets-moi d'être une bonne élève. Hein? Promis? Et quand je reviendrai, tu seras la première. Oh oui, bien sûr, elle sera la première. Et moi, qu'est-ce que je fais en attendant? En attendant le retour du grand héros. Je fais du tricot, je reprise tes chaussettes en guettant le facteur. L'ennemi a assailli la colline de Robbins Hill et l'occupe. Et c'est mon devoir de me battre pour reconquérir cette colline. Et toi, pourquoi est-ce que tu veux tant y aller? J'en ai reçu l'ordre de mes supérieurs. Comprends que c'est mon devoir. Mais tu n'es pas le seul soldat vietnamien. Je ne suis pas le seul soldat, mais j'en suis un. Je ne peux pas les laisser se battre sans moi. Tu dois réaliser que je combats pour préserver notre liberté. Ne t'inquiète pas, j'ai tout compris. Tu viens de faire un choix important. Monsieur a choisi entre son pays et sa femme. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Alors si tu m'aimes, tu dois quitter l'armée.
Assez. Sale égoïste. J'appartiens corps et âme à mon pays. Alors ne compte pas que j'oublie mon devoir d'homme envers ma nation. Tu préfères oublier ton devoir en tant que mari? Je ne pense pas avoir négligé mon devoir en tant que mari. Mais si tu le crois, c'était involontaire et je m'en excuse. Tu peux t'excuser, mais il est déjà trop tard pour ça. À partir de maintenant, je mènerai ma propre vie comme je l'entends. Et toi, tu n'as qu'à retourner dans ta foutue armée. Dorothy. Oh, Dorothy, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vus. Ah, salut. Mais qu'est-ce que tu deviens? Assieds-toi. Je suis si heureuse que tu m'aies reconnue. Tu es toute seule, mais ne compte pas le rester pour très longtemps. Mais suis-je belle, je ne l'ai même pas présentée. Une amie d'enfance qu'on surnomme Do. Et ces deux gentlemen se prénomment Charles et Denis. Heureuse de vous rencontrer. Veuillez vous asseoir avec nous. Avec plaisir. Raconte-moi tout, Do. Et d'abord, comment va ton cher petit mari? Oh ben... il va très bien. Je le trouve imprudent de laisser une aussi jolie femme seule. Je suis de votre avis, buvons à notre santé. L'ennemi a l'air d'être bien préparé. Ouais. Trop préparé. Ouais. Trop armé. On peut pas attaquer, ils sont trop nombreux. On tiendrait pas. Sans renfort, ce serait du suicide. Je suis d'accord. On ne peut pas attaquer, mais on a quand même une autre solution. Passe-moi ta radio. Allô, Stevens? Ici le capitaine Stevens. Quelle est votre position? À vous. Robin Hill. Écoutez, vous êtes tombé pile sur leur quartier général. Restez là. Je vous rejoins avec du renfort dès que possible. Restez où vous êtes. Quand nous arrivons, vous faites une diversion. Tout ce qu'on peut encore espérer, c'est qu'il n'arrive pas trop tard. Je te signale que c'est du capitaine Stevens dont il s'agit. Ce n'est pas n'importe qui. Tu peux lui faire confiance. Rappelle-toi qu'il a dit qu'il viendrait, et il viendra. Si tu te permets de douter de ce gars-là, alors tu peux te permettre de douter de toi-même. Et j'espère que t'as bien compris ça. On va les contourner et les attaquer par l'autre côté. Allons-y. Vas-y. On les a eus. Allons vérifier qu'ils sont tous morts. D'accord. Il va mourir. Il ne veut plus rien contre nous.
Non, ne tire pas. On est là pour faire la guerre, pas pour commettre des meurtres. Capitaine Stevens, 3e unité. Capitaine, il faut que les Viet Cong qui se trouvent sur Robbins Hill soient isolés. Nous devons empêcher tout approvisionnement en vivres et hommes. Alors il ne nous restera plus qu'à attendre le bon moment pour attaquer. Ils seront affaiblis et nous n'en ferons plus qu'une bouchée de pain. L'unité spéciale numéro 3 est sous vos ordres, mon commandant. Rappelez-vous que les Viet Cong sont vicieux. Et aussi très cruels. Ils sont prêts à tout. Aussi, je ne vous donnerai qu'un petit conseil. Ne vous faites pas prendre, vous en mourriez. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer les Viet Cong et je suis d'accord avec vous qu'il faut être prudent, ce qui ne nous empêchera pas de les vaincre. Oh, mais il le faut. Capitaine Stevens, je vous charge donc d'organiser cette attaque. Vous en sentez-vous capable? Oui, mon commandant. Nous sommes d'accord. Prévenez vos hommes. Je vous ferai savoir aussitôt quand l'opération devra commencer. Bien, mon commandant. Ça doit te faire mal. Mais rien. C'est juste une égratignure. Comment ça va? Oh, ça va bien et je suis la première à l'école. Mais tu sais, ma sœur tourne mal. Elle sort le soir. On va manger une glace? On en parlera. Attends-nous! On ne mangera pas! Une vraie championne! Ah, elle est rapide, la môme! Les plaques là au sol! T'es coincé, ma belle! Allons-y! Allez, Chaplin! Tiens, tu me sens à courir. Pourquoi est-ce que t'as peur, hein? C'est vrai, on va pas te faire de mal! Et au contraire! C'est exactement comme Hé, à moi! on ne prend pas tout! C'est bon, tu sais! Ouais. Hé, un petit peu, c'est longtemps que je suis allé, allez, sois gentil! Moi aussi! Attrape-moi encore! Sale bâtard! Vous comportez comme des porcs, je vais faire un rapport sur vous. Soyez sûr que vous comparaîtrez encore Marshall. Vous allez payer cette connerie très cher. Foutez le camp!
gymnastique! Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Charles. Je suis un ami de Dorothy. J'ai rendez-vous avec elle. Dis-lui que je suis là. Dorothy est au plus mal. Elle ne peut pas se lever, non. Elle ne voit personne. C'est à ce point-là? Elle ne m'a pas téléphoné pour me prévenir. Et hier soir, elle m'a dit de passer à cette heure-là. Et moi, je dois obéir. Maintenant, vous devez partir ou je vais me faire disputer. Marie, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Il veut voir Dorothy. Enchanté. Je venais rendre visite à Dorothy. Je suis un de ses amis. Et puisqu'elle est malade, je ne la dérangerai pas. Je reviendrai. Et veuillez, s'il vous plaît, lui dire que je suis passé. Au revoir. Hé, Marie! Qu'est-ce que tu as raconté à mon ami pour qu'il se sauve comme ça? Réponds-moi! Merci, garce! Vous êtes bien tous les deux aussi égoïstes, vous ne pensez qu'à vous. Mais Marie, comment as-tu pu être aussi pourrie? Je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Dorothy, t'as un sacré culot, quand même. Elle a renvoyé ce type pour ton bien. Alors arrête de blâmer Marie pour tes erreurs. Vraiment, j'ai fait des erreurs. La plus grosse que j'ai faite était celle de t'épouser, en tout cas. Je suis chez moi, et ici j'invite qui me plaît. Et si ça ne vous regarde pas, à partir de maintenant, je ne veux plus être seule. J'ai l'intention d'avoir beaucoup d'amis. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'en ai vraiment plus que ras-le-bol de vous deux. Tu n'as aucun droit sur moi. C'est terminé. Tu comprendras peut-être ce qu'est le devoir conjugal. Mais fais attention qu'il ne soit pas déjà trop tard. Surtout, n'oublie pas que ma patience a des limites. Tu as entendu? Baisse-toi! On va se séparer pour les coincer entre deux feux. C'est le moment ou jamais. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu as toujours l'intention de nous coller un rapport? Il n'en aura même pas le temps. Merci, Jack. Merci. Vous avez un drôle de comportement, alors je les ai suivis. On doit se méfier de nos camarades maintenant? Je trouve ça quand même incroyable qu'ils aient voulu nous faire la peau. Et ils ont peur que je fasse un rapport. Occupe-toi de les faire enterrer, s'il te plaît. Bien sûr. Avez-vous assez mangé? Oh oui, suffisamment. Mais je me sens... J'ai un peu la tête qui tourne. J'aimerais bien me reposer. Très bien, je vous ramène chez vous. J'ai pas envie de rentrer. J'en ai marre d'être toujours chez moi. Je m'ennuie à mourir. Mon Dieu. Et si nous allions dans un autre endroit, non?
Oui, très bonne idée. Allons-y. Mais Charles, qu'est-ce que vous êtes imaginé? Est-ce que vous êtes devenu fou? Vous étiez fatigué. Vous ne vouliez pas rentrer. Est-ce que cet endroit n'est pas à votre convenance? Comment ai-je pu croire que vous étiez un gentleman? Mais vous n'êtes qu'un gros sale porc, vous me dégoûtez! Comment avez-vous pu oser et dire que je vous croyais mon ami, mais je me suis trompée? Et si vous voulez tout savoir, j'aime mon mari. Paul, tu dois vraiment partir, dis. Vraiment, Marie. Il y a encore des soldats qui se battent. Et je ne les laisserai pas tomber. Oh non! Moi non plus, je ne te laisserai pas tomber. J'espère bien. Ça me ferait de la peine. Tu prends soin de ta sœur, hein? Et tu prends soin de toi. Dis-lui que je reviendrai bientôt. Est-ce que tu lui en veux? Tu ne vas pas la laisser tomber? Tu le sais bien qu'elle ne pensait pas du tout ce qu'elle disait. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Il doit s'en aller, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Non. Tu peux pas rester un peu à la maison? Je dois retourner là-bas. Je suis guéri. Ils ont besoin de mon aide. Tu préfères aider des étrangers alors que ta femme a besoin de toi. Si je n'y retourne pas, quand je reviendrai, tu ne seras peut-être plus là pour pouvoir crier. C'est pour ça que je suis un soldat. Je défends nos droits. Je me bats pour la liberté. Pardonne-moi, j'avais oublié que tu avais une bonne excuse. Mais nous en n'en pas la peine, moi et elle, pour que tu restes. Tu n'es qu'un sale égoïste, ne penses-tu donc jamais à nous? Et à ta vie, y as-tu jamais pensé? Tu ne penses qu'à faire la guerre, comme un gosse. Moi, j'en veux pas de cette guerre, je la déteste. La guerre nous a séparés, nous qui étions une famille si unie. Toi et ta foutue guerre, c'est tout ce que vous avez fait. Mais toi, tu ne penses qu'à ton devoir, ton glorieux devoir. Mais maintenant, j'en ai vraiment assez. Bon, je l'admets. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer à toi et Marie. Mais essaie de comprendre le problème. Nous devons tout tenter pour protéger notre pays du communisme. Et tu sais que j'ai raison. Renie-le donc. Je me fous du communisme. Tout ce que je veux, c'est un vrai mari dans un vrai foyer. J'ai tout le pognon que je veux et j'en profite même pas à ma guise. C'est moi ou la guerre, à toi de faire ton choix. Et si tu choisis la guerre, je vendrai toutes les propriétés que j'ai et je partirai m'installer en Angleterre avec ma sœur. Que dis-tu? Tu n'es donc qu'une sale petite enfant trop gâtée. Tu es né dans ce pays. Et notre nation est en difficulté. Ce serait une grossière erreur de déserter la patrie. Parce qu'elle a besoin de toi et de moi aussi. Je désapprouve. Je peux aussi acheter les terres de l'autre côté de l'océan. Moi, je veux une vie facile. Je t'en supplie. C'est une chose de quitter son mari. Mais c'en est une toute autre. De refuser de se sacrifier pour la liberté de son pays.
Ne me fais pas honte. Dorothy, réfléchis davantage. Tu ne comprends pas. Je me fous carrément de tout ça. Compris? Pauvre crétin de Paul. Mais ma parole, t'as fumé de l'herbe pour divaguer autant que ça. Pourquoi est-ce que tu te fais pas curer parti comme t'es parti? Et je me contenterai de t'oublier. Allô? Susilo? Je t'appelle juste pour te dire que je vais m'installer en Europe et il est probable que je ne revienne pas. Tu as raison. Mais pourquoi ne viens-tu pas à la maison? Nous pourrions déjeuner ensemble. Maintenant, oui. Tu ne peux pas venir avant 2 heures? Viens quand tu es prête, je suis là. On va te retirer cette balle. Ne crains rien, ça va aller vite. Surtout, tiens-le bien. Ça y est, je l'ai. Doc, comment est-ce qu'il va? Il a perdu trop de sang. J'ai bien peur qu'il ne voie pas la tombée de la nuit. Est-ce que je vais mourir? Il est complètement gelé. Il est très froid. C'est froid. Puisqu'il ne vivra pas très longtemps, il n'est pas nécessaire qu'il souffre davantage. Fais-lui une injection, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Docteur, s'il vous plaît, aidez-le à mourir. D'accord. Pourquoi faire tous ces morts? Mort! Pourquoi cette putain de guerre? Calme-toi, bonhomme, calme-toi. On n'a pas de temps de pleurer. Il faut économiser nos forces parce qu'on va en avoir besoin pour se débarrasser de l'ennemi. Et on les tuera tous jusqu'au dernier pour se venger. Ouais! Relax, Patrick. Pourquoi tu es là? Pour défendre mon pays, quelle question. Et le 19, ça va être l'anniversaire de ma mère. Vous êtes invité, si vous le voulez bien. Alors, c'est d'accord? D'accord? Merci pour l'invitation. Mais tu dois te souvenir d'une chose. Tu sais, un soldat a le devoir d'être toujours fidèle à la cause qu'il défend. Si on est libre, je te promets que je viendrai. Dis-moi franchement, pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne t'es pas engagé sur un coup de tête? C'est ce que tu as fait? Bien sûr que non. Mais il faut bien que j'obéisse à mes parents. Mon père voulait que tous ses fils soient soldats. Mes frères sont donc partis à la guerre, mais aucun n'est revenu. Ça a foutu un sacré coup à mon père. Mais mon père est patriote.
Il aime énormément son pays. Il y a 2 ans, j'ai décidé de m'engager, aussi bien pour faire plaisir à mon père que pour être utile à mon pays. Mais ton père a perdu ses autres fils? Est-ce qu'il n'était pas un peu réticent quand tu es parti? Tu peux mourir aussi. Mon père dit toujours, on va tous mourir, un jour ou l'autre de toute façon. Et il vaut mieux mourir en tant que soldat. Au moins, je serai mort pour quelque chose d'important. C'est remarquable. Si tout le monde pensait comme vous deux, le pays serait sauvé. Tu es un bon exemple, un bon soldat. Pour tous les hommes de l'unité. Et c'est là notre force. Nous sommes encore nombreux à aimer notre pays. Bonne chance. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est ta femme? Ferme-la. Et tu connais pas encore Céleste Parker? Tu peux la comparer à ça? Lâche-moi. Ma femme est une sainte. C'est pas comparable. La mienne me fait bander. Et pas celle-là? Espèce de menteur! Tu deviens lourd, mon petit gars. Calme-toi. Un conseil. Fous le camp. Oh, on peut plus plaisanter. Américains, vous voulez vous mêler d'une guerre qui ne vous regarde pas, hein? Parce que nous avons honte pour vous, bande de sauvages. Si vous gagnez cette guerre, le peuple perdra toutes ses libertés et leurs droits ne seront jamais respectés. Alors dis-moi ce qui est la liberté et les droits de l'homme. Le président doit être élu par le peuple. Les gens donnent leurs opinions. Ils peuvent même critiquer la politique du gouvernement. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est un seul et unique maître, un dictateur. C'est des conneries. Vous n'êtes que des impérialistes. Tu ne peux pas dire le contraire. L'impérialisme n'est qu'un poison pour nos âmes. Comment peux-tu croire à tout ça, hein? Tu sais, ça te détruira. Te pourrira. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous n'êtes qu'une bande de simples d'esprits qui ne comprennent même pas le mot liberté. Ta gueule. Tu veux que je te montre ce que c'est que la liberté? Tu veux voir? D'accord, libérez-le. Bréchet. Donne ta main. Voilà, t'es content? Pars-toi maintenant. Allez, fous le camp. Casse-toi qu'on te dit. Tu feras mieux de te manier. Tu veux te barrer, hein? Mais vas-y donc. Allez. Allez. Mais qu'est-ce que tu attends, hein? Mets-toi le cul.
urgent. Chef Young. Ouais. Ah, vous êtes sûr? D'accord. Bien. Écoutez, on doit partir. Les Américains viennent droit sur nous. Débarrassez-vous des prisonniers. Je veux qu'ils ne retrouvent rien. Vous avez entendu? Les Américains viennent sur nous. Et ils viendront avec l'armée nationale vietnamienne. Effacez toutes les traces. Oui, Chef! Qu'est-ce qui se passe? Un message du quartier général. Le quartier général nous ordonne d'attaquer immédiatement. Prévenez la 3e unité spéciale de se préparer. Nous passons enfin à l'action. Oui, chef. Hé, attends une minute. Passe-moi ta radio. Allô? Répondez. Donc, ici, c'est le quartier général des Viet Cong. Nous avons ordre de l'attaquer. C'est un point stratégique de la plus haute importance et il est absolument primordial qu'on s'en empare. Nous isolerons d'abord la colline. Il faudra les empêcher de fuir, mais ne laissez personne les rejoindre non plus. Et ils seront à notre merci. S'ils ne veulent pas se faire tuer, ils devront se rendre. L'armée nationale vietnamienne se joindra à nous dans cette attaque. Capitaine Stevens, nous avons reçu l'ordre d'être prêts à partir immédiatement. Merci. Vous avez tous entendu? Et au petit trot. Oui, chef. Bonne chance, mon capitaine. Merci. Georges, Charlie, j'ai cru comprendre que cette mission était très dangereuse. Dites-moi bien une chose, cette unité a été tout spécialement entraînée pour effectuer les missions spéciales les plus risquées. Tu ne le savais pas quand tu t'es engagé? Bien sûr que je savais, je devais être prisonnier à vie. Et pourquoi tu crois que je me suis engagé? Quel crime est-ce que tu as commis? Oh! J'ai été condamné pour cambriolage à main armée. Et qu'est-ce que vous avez fait? Cette unité n'accepte plus que les grands criminels. Oh, pas seulement. Charlie et moi, on était que des petits voleurs à la tire, hein. Allez, on y va. Quand est-ce que cette guerre va finir, Paul? Tu es sûr que tu te sens bien? Non, c'est plus rien du tout. Je crois bien que j'ai vu trop de sang ces derniers temps. Et ça me rend malade. Tout ça est ridicule. Tu ne savais pas que le synonyme de guerre était folie. Quand tu descends un de ces types, tu n'as qu'une chose à faire, tourner la tête de l'autre côté. J'aimerais bien être à ta place, Ray. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Ma femme, Dorothy, me quitte. Elle n'accepte pas que je sois soldat. Paul, écoute-moi. Ta femme, elle reviendra. Parce qu'elle comprendra que ton devoir est aussi de défendre ton pays. Et quand la nation est en difficulté, il n'y a plus de famille. J'aime ma patrie, mais j'aime aussi ma famille. Mais je sais que tu as raison, Ray. Les jeux sont faits, nous devons gagner cette guerre. Nous n'avons plus le choix maintenant.
est libre, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont planqué tous leurs explosifs. Tout le monde va bien? Toi, Charlie et George, vous partez les premiers. Vous entrez dans la forêt et vous préparez le terrain. Allez, amène-toi! Allez-y, le champ est libre. Plus vite, bordel. Allez, on y va. Avancez, restez pas la montée. Hey, c'est trop tranquille. Je sais. Oh, merde. Putain de merde. Faut lui retirer ça. C'est fini. Allez, avancez les autres. Capitaine, il est mort. Repose en paix. Nous devons venger leur mort à n'importe quel prix.
rester là. Tu sais, Paul, par une nuit pareille, les vieilles doivent être bien peinards installés dans leur lit douillet. Vas-y. Derrière. Oh mon Dieu. Sortons-le de là, on verra ce qu'on peut faire pour lui. Ouais, c'est le mieux. Donne-moi ça. On va le sortir de là, monsieur. Je le prends, c'est chaud. T'inquiète pas, mon pote, on s'occupe de toi. Attention, doucement. Est-ce que t'es prêt, là? C'est bon. Allez, allez, faut t'en d'ici. Allez. Allez, tiens-le. Doucement. Là, on va te poser, là. Prépare-toi. Allez. Là. Doucement, là, comme ça. C'est bon. Attention. On te laissera pas tomber, Rudy. Serre bien fort, surtout. Ça fait mal, mais ça va te sauver la vie. Hein. Allez, courage. Tiens, ça y est, c'est presque fait. Rudy, tu vas pas mourir. Il y a un camion. Tu ne mourras plus maintenant. Allez, descends-le, là, je le tiens. Là, allez. Tu t'en sors, mon pote, tu t'en sors. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tais-toi. Hey! Oh, arrêtez! Stop, stop! S'il vous plaît, on a besoin d'un service. Nous avons un soldat gravement blessé. On doit le transporter à l'hôpital. Pas de problème. Je l'emmène. J'irai le plus vite possible. Ah, merci. Je reviens. Hey! Hey! Rudy! Hey! Rudy! Paul!
Cessez le feu, ce sont des réfugiés, pas des sales cocos! Capitaine Stevens, ordonnez à vos hommes de cesser ce massacre débile sur le champ. Ce sont juste des réfugiés. Trop tard. Ils sont déjà tous morts. Pourquoi est-ce que vous les avez tués? On pouvait pas prévoir que ces gens-là étaient des réfugiés, tu veux savoir? On les a tués parce qu'on voulait être sûr qu'on ne raterait aucun partisan. Mais ils sont pas différents que des Viet Cong, ils peuvent très bien essayer de se faire passer pour des réfugiés. Nous n'avons fait que notre devoir. Vous êtes vraiment des gros salauds. Vous voyez bien que ces pauvres gens n'ont pas d'armes, ce sont tous des réfugiés. Ils ont eu peur de nous. Mais ces photos le prouveront et je vous traînerai devant la cour martiale. Ne bouge plus. Faites écorcher vif. Passe-moi. Allez, tu vas me lâcher. Non mais ça va pas, non, René, mais bordel de merde, c'est la guerre, dans cette guerre, on doit tous apprendre à reconnaître ses amis de ses ennemis. Ils n'ont pas voulu tuer des innocents, mais ils n'ont pas eu le choix, c'est ça la guerre, t'as bien compris? Et maintenant, arrêtez vos conneries. À partir de maintenant, nous devons tous être prudents, il faut serrer les coudes. Sinon, on tombera facilement dans les pièges des Viettes. Ils arrivent. Pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas, bordel de merde? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Les Américains sont tous trop forts pour nous. Quoi? Ces sales porcs? Nous allons les éliminer jusqu'au dernier. Va aider les blessés. Oui, chef. Viens avec moi. Je vais tous vous descendre. L'ennemi se rapproche de plus en plus.
Allô, nous avons besoin de renfort. Envoyez les tanks pour les aider.
Cible repérée. Prêt à tirer. Prêt. Je le tiens, il ne tombera pas, ne t'inquiète pas.